c'était correct, c'est clair. Jésus va expliquer ce que ça veut dire être Messie. Juste après. En même temps, nous allons voir qu'il est incorrect parce que ses attentes par rapport au Messie ne correspondent point à ce qui est le Messie que Jésus, qui est Jésus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être le Christ? Première prédiction de sa mort, de sa souffrance, de sa passion et de sa résurrection. Mais de voir qu'il va tellement, tellement souffrir. Pierre le rejette. Un Messie ne peut pas perdre sa vie, il doit vaincre, absolument pas, c'est pas possible. Et Jésus doit exorcer Pierre. Même mot qu'il a utilisé pour les mers, pour les démons, il doit chasser cet esprit de Pierre. Pierre a besoin d'être guéri, lui aussi, de ses attentes par rapport à la Messie. Il ne voit toujours pas clairement qu'est-ce qu'il va falloir pour que Pierre voit clairement. Ça nous rappelle encore une fois la guérison de l'homme pour qui il a fallu 2 touches. L'autre touche, qu'est-ce qu'il faudra pour Pierre? Bon, nous avons une possibilité qui arrive tout de suite. C'est le moment de la transfiguration. Nous avons cette question, qui est Jésus? Que dites-vous? Maintenant, que dit Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui-même. Nous revenons sur les montagnes avec que la commission exécutive, le bureau de la commission exécutive des disciples, Pierre, Jacques, Jean, qui sont ensemble avec lui et ils sont sur la montagne et il y a cet événement d'extraordinaire où ils emploient les mots employés il y a des siècles par Daniel par rapport à un fils de l'homme qui brillait, donc tout est changé, lumière est changée, c'est un événement qui n'est pas comme la réalité normale et c'est comme si il y a quelque chose de divin qui se passe sur la terre, évidemment. Et nous avons Élie et Moïse qui sont là, mais nous entendons Dieu, le même Dieu qui a parlé au moment du baptême, reprend la parole et c'est presque les mêmes paroles, mais pas tout à fait les mêmes. Nous avons aussi le double témoignage de la loi et les prophètes à ce que Dieu va dire. Luc va nous dire que la discussion entre Jésus, Élie et Moïse, ça s'agissait de sa mort. Mais qu'est-ce que Dieu dit cette fois? Jésus, ceci est mon fils, écoutez-lui. Écoutez-le. C'est ça, oui, le. Est-ce que c'est écoute? Ah non, c'est écoute-le. En tout cas, écoutez Jésus. Donc, ils sont invités d'écouter ce qu'il va dire par rapport à qui est ce Messie, mais aussi d'écouter et apprendre et voir ce qui va vivre, ce qui arrive. Il descend et nous voyons les disciples qui ne pouvaient pas guérir cet enfant qui est saisi par le démon. Et donc, il y a cette grande déception. On se rappelle Moïse qui descend de la montagne et il trouve le veau d'or et Aaron et le peuple. Oh, quelle déception! Génération incrédule, il dit, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Oh, c'est dur, c'est mort. Amenez-le-moi.
mais ils voient qu'ils ne savent pas encore comment mettre leur confiance en Dieu complètement et non dans leur capacité. On ne cherche pas notre propre capacité ou incapacité de guérir, notre grandeur ou notre incompétence. Tout dépend de Dieu. C'est suivi par la deuxième prédiction de sa mort, où leur incompréhension se manifeste encore. Et nous avons la question tout de suite, qui est le plus grand? Qu'est-ce qu'il vient de dire, Jésus? Il doit les enseigner encore une fois. Ne pensez pas être grand, devenez les moindres. Il prend le petit enfant. Accueillir le moindre pour m'accueillir. Pensez petit et non grand. Et puis, il a un enseignement sur la protection des petits qui continue avec la question de la divorce. Qui est-ce qui souffre dans une divorce? C'est la femme et les enfants. Donc, on doit les protéger. Les moindres sont valorisés dans le royaume de Dieu. Puis, enfin, nous avons le récit très triste d'un jeune homme riche qui demande à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit ce qui lui manque, parce qu'il a déjà suivi les commandements, ce qui lui manque, c'est le manque. Il a besoin, d'avoir les mains vides, d'être vulnérable. Mais sa figure tombe, dit Jésus, parce qu'il a beaucoup. Et nous voyons encore une fois quelque chose que le monde ne comprend pas. Dans le royaume de Dieu, la richesse matérielle, ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas valorisé. En fait, c'est un piège, dit-il. C'est étonnant pour ses disciples parce que c'est contre tous les enseignements religieux qu'ils avaient entendu que Dieu bénit les justes avec la réussite et les richesses. Mais Jésus dit non. Si tu veux être premier dans le royaume de Dieu, deviens d'abord dernier. Et puis, on a la troisième prédiction de sa mort qui est suivie par croix. Encore une fois, c'est Jacques et Jean. Nous voulons que tu fasses que nous te demandions. Grandeur, première place, c'est incroyable, ils n'ont rien compris. Jésus va saisir le moment quand même pour enseigner. Vous le savez, ce qu'on regarde comme les rois des nations, les tiennent sur les pouvoirs, les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, les rois des nations sont comme ça, mais ce roi qui est Jésus et tous ceux qui vont le suivre doivent être autres. Et enfin, qui restera aveugle? Nous sommes à Jéricho, là où la route tourne et commence à monter vers Jérusalem. Jéricho est une ville maudite, inacceptable. Et nous rencontrons Bartimée. Qu'est-ce que ça veut dire Bartimée, le fils du peureur? Oui, c'est quelqu'un qui a peur, qui n'a pas pu voir. Il y a une foule qui veut le silencer d'abord et nous voyons combien ceux qui entourent quelqu'un qui est dans le besoin ont le pouvoir d'empêcher le salut, la guérison, la restauration. Et puis, c'est eux
qui lui disent d'aller vers Jésus, qui ont aussi le pouvoir de faciliter le salut, la guérison, la restauration. Et il est guéri. Dernier acte, c'est encore une fois d'ouvrir les yeux. Dernier acte avant d'arriver à Jérusalem. Nous arrivons maintenant à la dernière semaine de la vie de Jésus. Nous avons le dénouement maintenant. Ça commence avec l'entrée dite triomphale, qui est très orchestrée. Vous voyez qu'il y a même un code secret. Ça représente le fait qu'il y a un danger. Un danger, quelque chose doit être préparé en avance. Et pourquoi comme ça? Parce que nous voulons que ce soit clair, que c'est Jésus qui vient, comme a dit le prophète Zacharie, qui arrive sur une âne comme symbole de la paix et non de la guerre. C'est le contraste avec l'entrée triomphale du gouverneur romain qui représente l'oppresseur qui a vaincu le peuple. Jésus est avec le peuple. Il est proclamé Messie, on entend. Mais ce n'est pas le Messie conquérant, c'est un Messie qui est humble, une autre sorte de roi. Et qu'est-ce qu'il fait, ce roi? Il va directement au temple temple qui représente pour lui déjà une trahison de la foi d'Israël par sa richesse, par son extravagance. Il regarde autour de lui au temple et puis qu'est-ce qu'il fait? Il rentre aussitôt. Il rentre à Béthanie. Et qu'est-ce que Béthanie veut dire? La maison des pauvres. Il rejette l'extravagance du temple et il s'associe encore une fois avec les pauvres à Béthanie. Nous avons maintenant un autre sandwich à la marque, c'est le figuier. Nous avons un figuier qui est maudit et on se demande pourquoi, parce que Marc nous dit que ce n'est pas la saison pour les figues. Mais nous savons aussi, ou nous ne savons pas, mais nous allons savoir maintenant qu'il y avait une croyance populaire que quand le Messie arrive, tous les arbres produiront les fruits. Donc, ce figuier ne le reconnaît pas. Il ne nourrira plus personne, dit Jésus. Mais est-ce qu'il parle uniquement du figuier? Nous avons le jambon au centre, la purification du temple. Vous connaissez cette histoire. L'échange d'argent, c'est échanger l'argent romain qui a le visage du César, l'idolâtrie, quand il faut tenir dans nos mains pour l'argent tyrien avec lequel on pouvait payer le taxe du temple. Donc, il y a tout cet échange qui représente le légalisme, mais aussi une sorte d'idolâtrie qui est masquée. Nous avons aussi tous les animaux et nécessités pour les offrandes vendues, mais au bénéfice de qui? Ce sont des responsables qui vendent à un prix qui les permettent de s'enrichir aux dépenses du peuple pèlerin. C'est le business, c'est comme ça que ça se fait. Nous savons, mais c'est aussi un service parce qu'ils auront besoin des animaux, ils n'ont pas pu les emmener avec. Donc, c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais où est-ce que ça se fait, ces marchés? C'est dans la cour des gentils, où les gentils, normalement, pouvaient prier. C'est comme ça que c'est prévu. Mais maintenant, il n'y a plus de place pour les nations pour venir prier au temple de Dieu. Non, plus de place, parce que c'est le marché qui contrôle cette place. Et Jésus en est furieux. Il le renverse. Ma maison sera un lieu de prière pour toutes les nations. Et c'est devenu centre commercial au bénéfice des élites. Non, il le rejette. Et comme le figuier,
Nous savons par ses actions, le temple ne sera plus la source de nourriture spirituelle pour la nation. On peut comprendre la colère des chefs religieux. Et c'est le moment qui déclenche le dénouement. S'ils n'allaient pas le tuer avant ce moment, maintenant, ils vont trouver une manière de se débarrasser de lui. Et donc, le pain en bas, c'est ce que nous voyons que le figuier maudit est déjà desséché. Les disciples sont étonnés, mais nous savons aussi que le temple tombera d'ici quelques années. Le temple aussi sera comme le figuier. Chapitre 12, série d'oppositions, confrontation, défis, parabole du vignoble, les locataires qui tuent les messagers et qui tuent même le Fils. La mort devient de plus en plus présente. Nous ne nous attendons pas à une fin à cette histoire qui est le mariage et les enfants et la vie contente pendant toutes les années. Non. Premier défi, non, c'est à Jésus. Est-ce qu'on doit payer le taxe ou non? Taxe. Jésus rencontre les Hérodiens, les pharisiens. Ce sont les mêmes types qui étaient ensemble auparavant et encore une fois, une drôle de combinaison. Imaginez les politiciens de Rabat et les frères islamiques ensemble pour piéger Jésus. C'est incompréhensible. Montre-moi la pièce, il dit, ça veut dire qu'eux, ils touchent cette monnaie idolâtre. De qui est le visage là-dessus? Un visage. C'est le premier commandement. Donne à César ce qui est à César, alors, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Alors, où est l'image de Dieu est inscrite? Sur nous. Nous sommes à Dieu. Tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Deuxième défi, les Sadduciens qui rejettent de la résurrection. Elle sera la femme de qui? Elle marie une succession de frères. Dans la résurrection, elle sera la femme de qui? Vous voulez gagner un débat, dit Jésus, en se moquant des croyances de l'autre, mais c'est clair que vous ratez ce qui est important, votre relation avec le Dieu qui est le Dieu des vivants. Troisième défi, plus grand commandement. Un scribe lui demande. Et Jésus répond à lui, qu'est-ce qu'il dit, la loi. Et bon, est-ce que c'est ça? Attendez, parce que c'est Jésus lui-même qui cite cette fois. C'est en chapitre 12. Non, il ne lui demande pas de répondre lui-même dans l'Évangile selon Marc. Tout ce qu'on entend, c'est la réponse de Jésus. Et Jésus raconte le schéma. Il ne commence pas simplement avec « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Il commence par « écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, est unique ». Et puis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième. Il n'a pas demandé le deuxième. Il a dit le commandement le plus important. Mais Jésus dit, il y a un deuxième qui en est lié, d'aimer le voisin. Et c'est ici où le spécialiste parle, le scribe. Il dit, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, de l'aimer de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est le mot des scribes. Et Jésus, cette fois, c'est un scribe
Normalement, son ennemi maintenant, qui a bien répondu, il n'est pas loin du royaume de Dieu, dit Jésus. Il y a la possibilité toujours pour que les personnes de l'opposition ouvrent leur cœur vers lui. Et enfin, le dernier défi, c'est lancé par Jésus, le Messie est le fils de qui? Ils ne peuvent pas lui répondre. Mais Jésus va revenir aux scribes en parlant de attention aux scribes qui prétendent être pieux, mais qui dévorent les veuves et les orphelins, et qui va apparaître juste après? Une veuve. Une veuve qui donne tout. Marc nous dit que Jésus était en colère quand il l'a vu. Nous, on le lit toujours comme si Jésus a loué cette femme. Et c'est clair que cette femme faisait ce qu'elle faisait par la dévotion à Dieu. Mais Jésus est en colère que les autres donnent de leur abondance et elle est obligée juste pour donner ce qui lui ce qui est son obligation. Elle doit donner tout ce qu'elle a. Elle doit se sacrifier. Donc, croire que c'est une femme qui est prête à donner tout pour Dieu. Il n'est pas content. Il vient de dire par rapport aux scribes, il n'est pas content d'un système qui exploite les pauvres et qui permet aux aisés de s'enrichir davantage. Il est quelle heure? 9h43. Oh là là. J'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps de parler de la petite apocalypse de Marc 13. Je vous rappelle que ça commence par le temple, que les disciples sont très impressionnés de ce temple qui est le plus grand bâtiment dans l'Empire romain. Mais Jésus est en colère parce qu'il n'est pas du tout content de ce temple et ce que ça représente, l'extravagance, la richesse, les impôts sur les pauvres. Ses disciples pensent que c'est magnifique, mais c'est parce qu'ils sont séduits par la gloire de ce monde. Et maintenant, Jésus veut dévoiler tout par rapport à ce monde et comment ça ne va pas durer. La gloire de ce monde va tomber. Maintenant, il va parler dans un langage qui ressemble à Daniel, à la dernière partie du livre de Daniel, en parlant du cataclysme qui est presque arrivé. Dieu est en train de juger ce monde. Dieu est en train de tout renverser. Il est au point de, pas en train de, au point de tout renverser. Ce temple magnifique va tomber. La souffrance arrivera au jour du Seigneur. Et vous en souffrez aussi. Et il donne les détails de la souffrance. C'est clair que Marc et sa communauté aura déjà expérimenté de telles souffrances. Un goût au moins. Ils auraient eu un goût. Mais l'enseignement de Jésus ici, il n'y a pas de question de rapture des justes qui ne souffrent pas. Oh non, non, non. Pour Jésus, les justes vont souffrir, mais ça terminera par le triomphe de Dieu sur le mal et le retour du Fils de l'homme. Encore une fois, image de Daniel, vindiqué, qui achèvera pour tous les siècles, pour toute éternité, le projet du salut. Dans cette métavision, qui est un aperçu du cosmos, du point de vue de Dieu, un peu de ce qui se passe ici, l'idée, c'est de les préparer pour la détresse extrême. Non seulement qui attendra à la fin, mais qui les attendent maintenant. Et il les invite à avoir la foi, de faire attention aux signes qui indiquent ce que Dieu est en train de faire.
de ne gaspiller pas leur temps en essayant de calculer le moment du retour. Ouf, arrêtez, dit-il, que Dieu le sait. N'y pensez pas, vous restez attentifs et fidèles à l'Esprit. Et l'Esprit va vous fournir de tout ce qu'il vous faut pour rester fidèle. Enfin. Et il parle du figuier. J'aime bien qu'il revient au figuier. Le figuier qui donne, qui devient vert encore. J'aime bien parce que je crois que c'est de l'espoir pour le pauvre figuier maudit que nous venons de rencontrer. Mais j'aimerais qu'on regarde de près les derniers versets de chapitre 13. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Je vous dis, veillez, restez éveillés, car on ne sait pas quand le maître, est-ce que c'est le maître Jésus ou est-ce que c'est le maître prétendeur de ce monde, en fait, avec le mal, quand il reviendra. Minuit, coq-croc, au coq, le chant du coq du matin. Ce sont des divisions de la nuit et du jour qui marqueront les moments de sa passion qui arrivent. Et nous avons aussi l'anticipation du jardin de Gethsémani où les disciples n'arrivent pas à veiller. Les disciples vont échouer à cette épreuve. Donc, tout le chapitre 13 est préparation pour la passion qui est proche. On a le complot pour le tuer. On cherche l'occasion pour le tuer. Ce sont les autorités du temple maintenant qui sont ensemble. C'est suivi par l'onction pour sa mort de la femme inconnue. Il est loin par une femme. C'est une femme qui fait l'action sacerdotale et une autre femme qui rend service comme un ministre à Jésus, qui a un ministère envers lui. C'est une femme qui avait compris que son chemin mène à la mort, à son sacrifice, même si les disciples ne comprennent pas. Et au verset 10, nous avons le départ de Judas. Donc, c'est déclenché en ce moment. Judas qui s'oppose au chemin de sacrifice, il comprend très bien maintenant. Judas comprend et il le rejette. Mais il s'oppose aussi à l'acte sacerdotal de la femme. C'est ça la goutte qui a fait déborder la seau pour lui. Enfin, la Sainte Seine, c'est la Pâque, fête de libération. Encore une fois, comme avec l'âne à l'entrée de Jérusalem, c'est une orchestration évidente, danger, secret. C'est en continuité quand même, comme avec l'âne, encore une fois, la tradition prophétique, là où nous avons la chambre haute. Sa chambre, il faut que ce soit cette chambre haute qui est préparée. Pourquoi? Parce que c'est la chambre haute qui était l'endroit préparé par la veuve de Shunem pour Élisée. Et vous allez vous rappeler, il y a une table dans cette chambre avec un lit. Et dans le lit, c'est là où sera son fils, le don de Dieu prophétisé par Élisée, qui est mort. Mais Élisée va arriver pour accomplir cette guérison, cette ressuscitation. Donc, on aura déjà une résurrection dans cette chambre haute. Alors, Jésus, dans la chambre, représente et le Fils de l'homme, femme, et le Dieu qui le relève. Par le prophète, nous
Et je vous rappelle que l'histoire en 2 Rois 4 est suivie par une multiplication miraculeuse des pains. Et la phrase « vous-même donnez-leur à manger ». Il faut lire l'histoire de 2 Rois 4 après. Au repas de la Salaud, nous avons et la mort et la résurrection de Jésus déjà. Le corps brisé pour vous, la coupe de la nouvelle alliance. Le corps de Jésus qui est devenu pain de vie. La coupe de son sang qui est devenue coupe du salut. Et nous avons aussi la prédiction de trahison, mais promesses de l'œuvre incompréhensible mais vraie de Dieu à travers cette mort et la résurrection. On arrive à la passion. Nous sommes presque là, mes chers. J'espère que vous avez entendu les thèmes jusqu'à maintenant. La passion, c'est le moment qui est le plus long de tout l'Évangile. Nous nous sommes dépêchés jusqu'à ce point, avec 2 petites pauses pour entendre les enseignements. Mais maintenant, les choses vont passer vite. Jésus commence par dire à ses disciples après le repas qu'ils vont tous l'abandonner. C'est déjà à l'extérieur, en route vers le mont des Olives. Pierre le dit non, et tous les autres aussi. Mais tout d'un coup, nous allons voir que c'est la vérité. Nous passons à l'agonie dans le jardin de Gethsémani et nous nous rappelons la fin de Marc 13. C'est encore une fois le bureau de la CE, des disciples avec lui, qui étaient là au moment de la transfiguration où Élie et Moïse l'ont préparé pour sa mort. C'est eux qui sont appelés la deuxième fois de veiller et prier maintenant. Mais on ne sait pas quand l'heure arrivera. Jésus a dit en Marc 13, ils ne peuvent pas veiller et prier. Jésus prie que la volonté du Père soit faite. Ça nous rappelle la prière du Seigneur, n'est-ce pas? Et Jésus leur annonce quand il les réveille, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée maintenant. Donc, c'est l'heure du jour du Seigneur. Il y a un débat. Est-ce que déjà ici en Marc, il y a une sorte, oui, on attend toujours le retour du Seigneur, mais est-ce que l'eschaton, la fin de toutes choses, c'est déjà déclenché maintenant? Est-ce que c'est un moment, là, le moment où Jésus expérimentera sa passion, où la fin est déjà sur nous, parce que tout sera fini. Donc, ça, c'est la théologie plutôt, je saute à Jean et à Luc pour le proclamer. Mais pour Jean, c'est clair que la croix, c'est le moment de la glorification. Ça aux vêtements des catéchumènes qui sont mis à risque à travers leur propre peur. Parce qu'il est habillé un peu comme des catéchumènes qui seront baptisés. Mais
celui-là, nous voyons qu'il fuit et donc nous craignons pour les brebis, les pauvres petits brebis. Et ça s'est suivi par le jugement illégal en pleine nuit devant le grand prêtre. C'est pas possible. Tous les chefs de religion cherchent un témoignage faux. Et dans le témoignage faux, lui, il a dit qu'il va détruire ce temple et il va le reconstruire dans 3 jours. Ces mots sont tordus. C'est un faux témoignage, mais en fait, c'est quand même vrai. Le temple qui est son corps, comme dira Matthieu, sera détruit et en 3 jours rétabli. Mais dans ce contexte, c'est un faux témoignage. Mais ça mène à ces rencontres avec le grand prêtre. Jésus ne répond pas, il le demande, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répond, « Ego eimi. » Je le suis, c'est comme ça que c'est traduit. Mais ego eimi, vous vous rappelez de l'Évangile selon Jean, c'est la traduction grecque du nom de Dieu donné à Moïse. Je suis celui que je suis. Jésus dit, je suis, I am, je suis qui je suis. Mais vous verrez le Fils de l'homme, siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec le nuée du ciel. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que vous allez voir, enfin, qui je suis. Ce ne sera pas caché. Vous allez voir. Mais pour eux, c'est le blasphème. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Il a blasphémé parce qu'il s'est identifié avec Dieu et tout ça le condamne à la mort. Jésus est accusé de blasphème, mais qui est le vrai blasphémeur en ce moment? Cette histoire est interrompue, une sorte de sandwich à la marque par l'histoire de Pierre qui renie Jésus 3 fois. 3e fois, Pierre joue avec des imprécations, dit le texte, et nous voyons qu'il reconnaît son désespoir. Alors, on passe des autorités religieuses aux autorités politiques, la complicité entre la religion et l'État, condamnation à mort, l'ironie de la relâche de Bar Abbas, le nom veut dire le fils du Père, qui est le vrai fils du Père. Et puis nous avons des parties les plus difficiles. Flagellation, torture et humiliation de Jésus. Je souligne, même si c'est difficile d'entendre, les soldats appellent toute la cohorte pour humilier Jésus. Ils enlèvent ses vêtements. Il est nu devant tous ces hommes de violence, tous ces soldats. C'est comme un viol. On met une robe sur lui et le faire promener comme si c'était un roi. Mais c'est l'humiliation extrême qu'il subit. C'est la première référence où nous voyons les échos de Psaume 22, déjà, cette humiliation. Puis nous commençons le chemin de la croix, où Simon de Cyrène, un Africain, est chargé de porter la croix. Simon, qui est le père de Rufus et d'Alexandre, c'est clair que ce sont des chrétiens connus à Marc et sa communauté, cet Africain, cet homme africain qui croit en Jésus après avoir porté sa croix. Et enfin, les moments de crucifixion de Jésus, je vous cite plusieurs fois Psaume 22. Il faut que vous le lisiez, nous n'avons pas le temps de tout lire. Refus du vin et de la myrrhe, il est complètement nu,
nu, désolé, mon français disparaît à la fin de la journée, psaume 22. Le roi des Juifs, c'est ça ce qui est écrit, c'est une insulte, il est crucifié en compagnie des voleurs. C'est aussi un autre texte de l'Ancien Testament. Il y a la dérision de la foule qui est dans le psaume 22. Et puis, nous avons la mort du Seigneur. 3 heures dans l'ombre, comme Joël, le prophète Joël. Et puis, le cri Eloi, Eloi, lema sabachthani, qui est la citation du commencement du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Un cri d'angoisse, mais enfin aussi une expression de foi. Pourquoi je dis ça? C'est la fin du psaume 22. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas rejeté ni réprouvé un malheureux dans la misère. Il ne lui a pas caché sa face. Il a écouté quand il criait vers lui. Et puis, c'est la louange. La louange. Les humbles vont manger à satiété. Tout le monde va louer le Seigneur, ceux qui cherchaient le Seigneur. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Au Seigneur, la royauté. Il domine les nations. Devant sa face se courbent tous les moribonds, mais maintenant, une descendance servira le Seigneur. On va parler, on va proclamer la justice de Dieu et dire au peuple qui va naître ce que Dieu a fait. Le psaume 22 est présent dès le début jusqu'à la fin. Ça termine ainsi. Incompréhension. Il appelle à Élie, non. Élie, en hébreu, Elia, ça veut dire mon Dieu est Yahweh. Il appelle au Dieu d'Élie. Il crie fort, il expire. Et la confession du centurion, en vérité, cet homme était fils de Dieu. La plupart de nos traductions mettent un point d'exclamation après. Mais c'est plus probable que c'est une parole de dérision, une ironie, parce que c'est vrai. Et comment savons-nous que c'est vrai? C'est parce que le rideau et la voile qui séparaient le saint des saints se déchirent. C'est le même verbe que nous avons vu quand le cieux était déchiré, la voix des cieux déclarait Jésus, fils de Dieu. Maintenant, la séparation des saints du peuple est déchirée. Et nous avons aussi la fidélité des femmes de la croix au tombeau. Marie, la mère de Joseph et Jacques, on suppose normalement que c'est la mère de Jésus. Joseph et Jacques étaient des croyants après, les frères de Jésus. Marie-Madeleine et Salomé. Nous avons Salomé est mentionné dans le chapitre 16. Joseph d'Arimathée qui demande son corps. Il est membre du conseil et on se demande où était-il quand Jésus a été condamné. Mais les femmes regardent quand il est mis au tombeau. Et nous avons des femmes, encore une fois, qui sont en train de diaconie. Ils font un acte ministériel final. Mais ils découvrent que la pierre est roulée, le tombeau vide. Un jeune homme qui annonce la résurrection dit à tous les disciples et Pierre, vous le rencontrerez à Galilée. Et qu'est-ce qu'ils avancent? Comment est-ce qu'ils répondent? C'est la peur. Mais comme j'ai dit au début, nous savons dès le début
comment ça va terminer. Parce que même si elles avaient peur, elles vont arriver à annoncer l'Évangile. Elles vont proclamer, même malgré leur peur, que Jésus est ressuscité. J'ai déjà parlé des 2 additions que nous avons. Le document, le texte original termine avec verset 8, avec la question: comment est-ce que nous allons répondre? Merci. Merci beaucoup, Pasteur Karen. Ouais, c'était extraordinaire. Traverser tout le livre de Marc en quelques heures, c'était impensable, mais c'est croyable maintenant. Hein. Oui, je ne vais pas faire pareil avec Matthieu et Luc. D'abord, ils sont trop longs. Oui, Mais je voulais connaître la base de Marc. absolument. Marc, là où on a tant de souffrance, tant d'incompréhension, tant de difficultés, tant de peur. Et nous allons voir 1-2 générations plus tard avec Luc et Matthieu, plutôt une génération plus tard, pas 2, comment eux, ils veulent prendre ce que Marc a dit, mais ils disent qu'il y a d'autres choses à dire aussi. En effet, en effet. Il y a d'autres choses à dire. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Karen. De rien. C'était agréable de vous entendre. On a vraiment découvert comment le Christ a couru dans le livre de Marc. Alors, je ne Très sais bien. pas, il y a quelques questions, mais je préfère Oui, que l'on... Alors, ça dépendra de vous, puisqu'il est 22h09. On aurait bien voulu revenir à ces questions, peut-être en introduction, lors de la séance prochaine. Je ne sais pas si ça vous va. Vous avez vu, il y a la question de Baudouin qui a posé, le frère Baudouin qui a posé 2 questions, et la sœur Manuela aussi qui a posé une question. Et donc, je ne sais pas. je peux répondre vite, je Allez-y. crois, Merci beaucoup. Baudouin. Est-ce que l'huile que les disciples appliquaient aux malades pour les guérir peut être comparée aujourd'hui à des comprimés médicaments? Je ne peux pas lire en dessus de ça. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avancer pour voir ce qui reste de la question. Comparé à des comprimés, médicaments, baumes, etc. Ou bien on doit comprendre cette onction comme une pratique rituelle, religieuse et chrétienne. Je ne crois pas qu'on doit distinguer entre les deux. Je crois que les deux sont présents et sont possibles. Donc, l'huile qu'ils utilisent, c'est clair que c'est un acte de foi qu'ils sont en train de faire. C'est l'onction de Dieu qu'ils demandent dans ces moments. Mais c'est aussi l'utilisation de ce qu'on a pour réaliser la guérison. Donc, nous avons toujours la possibilité d'utiliser le rituel chrétien, et même si c'est la prière, de prier pour les malades, de mettre nos mains sur les malades et de les loin avec de l'huile bénie. Mais nous avons aussi cette autre possibilité qui est encore d'utiliser ce qui est à notre disposition et ce qui nous est donné par Dieu pour offrir la guérison. Ce qui est important, c'est de nous rappeler que ça dépend de Dieu et non des scientifiques. C'est Dieu qui va guérir. Il va utiliser les autres moyens, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est cela. Et puis, il y avait une dernière question de Manuela qui dit, dans le récit du jeune homme riche, pourquoi Marc et Matthieu ne disent pas la même chose? Dans Marc, l'homme appelle Jésus bon,
Et dans Matthieu, il demande ce qu'il doit faire de bon. Pourquoi cette différence entre ces deux auteurs? Oh, une très bonne question. Et je crois que ça, on va le traiter la semaine prochaine avec Mathieu. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que quand on raconte une histoire, si vous allez raconter ce que j'ai dit ce soir, quand vous rentrez à l'appartement ou à la maison avec un ami, vous allez raconter des choses différemment. Mais ce que vous allez raconter, c'est vrai. Parce que, en fait, j'ai dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont arrivées et vous allez vous rappeler autrement. Oui, il y a des différences dans la manière de raconter des histoires, mais si eux, ils vont souligner telle ou telle chose, c'est à cause de leur communauté et ce qu'il faut qu'ils entendent. Ils sont très sensibles à ce que leur communauté a besoin d'entendre de l'histoire. Donc, leurs besoins touchent la décision. Donc, quelle partie de l'histoire dont je me souviens est-ce que je vais raconter? Ou non, peut-être non seulement de mes propres souvenirs, mais des matériels, des traditions de l'enseignement de Jésus. Je vais utiliser lequel, je vais tomber vers quelle histoire. Parce que c'est intéressant, hein? D'où est venu le matériel qu'a utilisé Marc déjà? Marc a entendu des prédications et des prédications et des enseignements et des enseignements et des enseignements. Jésus a fait tant de choses que tout le monde en parlait parmi les croyants pendant des générations. Mais surtout pendant cette première génération qui avait été témoins eux-mêmes. Hein? Il y avait beaucoup de témoignages. Donc, en tout cas, demande à vos parents de raconter l'histoire de leur mariage ou bien et vous allez voir qu'ils le racontent très différemment. C'est ça. Alors, je ne sais pas, il y a une toute dernière question de Arlette, mais c'est sur Luc, le compagnon de Paul. C'est ça la question, même au fond. Je ne sais pas s'il faut l'apprendre et puis finir avec. On va revenir à Luc dans 2 semaines. C'est cela. Donc, ou bien, Patience. il ne se peut qu'on fasse Luc la semaine prochaine. Il faut que je décide maintenant, n'est-ce pas? Parce que Matthieu est le plus long. OK, je viens de me changer d'idée parce que j'allais faire Marc, Matthieu et Luc, mais je crois qu'on va faire Luc la semaine prochaine. OK? Super. Donc, votre devoir, c'est de lire Luc, d'être plongé là-dedans. Et j'aimerais bien quand même, ce n'est pas pour me rendre, mais c'est pour vous-même, d'écrire, avant de commencer Luc, d'écrire un tout petit peu de ce que vous retenez de Marc, juste pour l'avoir dans votre tête avant de passer. Parce que maintenant, c'est comme si c'est le seul évangile que nous avons. Ouais. N'est-ce pas? Donc, comment est-ce que cette histoire est unique? Vous avez maintenant, après cette semaine, nous allons les confondre encore. Mais donc, essayez de tenir. D'accord. Bah, merci. Donc, nous aurons Luc, c'est 24 chapitres. Hein. C'est cela. Selon lui, second, hein, d'ailleurs. Donc, on a encore 24 chapitres à lire et c'est toujours beau hein, de lire un texte. Et je pense pour ceux qui ont lu le livre de Marc, ils étaient bien imprégnés. Hein, ils sont bien partis avec cette méthodologie et tout ça. Donc, voilà, pour ne pas rester longtemps après voilà, ce long voyage, cette traversée, nous allons finir par ici. Donc, pasteur, je ne sais pas si le pasteur Djouf est là. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vu. Alors, donc, pasteur Karen, nous vous remettons la parole pour la prière et priez pour nous, hein, pour la nuit que nous allons passer aussi. Et merci à tous ceux qui ont fait ce voyage. Persévérer jusqu'à la fin.
Merci. Prions. Ô Seigneur, nous rappelons maintenant du fait que les premiers auditeurs de l'Évangile selon Marc étaient des hommes et des femmes comme nous. Ils étaient des personnes ordinaires et en même temps extraordinaires. Ils ont reçu cette bonne nouvelle et des fois, ils n'avaient pas le courage de l'annoncer, mais enfin, ils ont eu le courage de l'annoncer. Nous pensons à tout ce que nos ancêtres dans la foi ont subi. Et nous te rendons grâce pour leur fidélité. Nous pensons maintenant, Seigneur, à tous les frères et sœurs qui continuent à souffrir pour leur foi, à cause de leur foi, et même pas à cause de leur foi, mais qui cherchent à avoir la foi dans les contextes de violence, de guerre, de collapse économique, donc de manque, de pauvreté, ou bien même de la prospérité, avec toutes ces tentations. Aide-nous, Seigneur, de nous nourrir de l'esprit de ton évangile qui nous invite d'accepter d'être les petits, les derniers, les moindres, pour que ta puissance, pour que ta grandeur puisse se manifester à travers nous, nous qui sommes des vases d'argile fragiles, mais qui sommes aussi ceux et celles qui portent l'esprit en nous et qui portent le mystère du règne de Dieu, de l'univers. Merci de ce privilège d'être à notre tour les annonceurs de l'Évangile. Amen. Amen. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Pasteur Karen, pour ce temps. Merci à vous. Donné. Merci à tout le monde. Nous pouvons mettre nos caméras et pour nous saluer avant d'aller dodo. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut remettre nos cams, nous saluer avant de partir? C'est toujours intéressant. Le docteur Com qui est là. Voilà, j'ai vu le Maman de la Lune. Voilà. Papa Robert qui est là. Nos salutations, hein? Wow! Salutations aux uns et aux autres. Merci, Pasteur Karen. C'était très intéressant. Oh, j'ai trop parlé. J'aurais préféré avoir plus de moments pour... moi, j'ai fait tout un semestre sur Luc. Hein. Donc, 45 heures. Vous avez réalisé l'impossible, c'est le plus important. Ça nous pousse à aller creuser encore davantage. Exact. Donc, on va faire, avec Luc, on va faire les thèmes plutôt que le parcours. Et on va souligner ce qui est unique à Luc. Pasteur Camille. Pasteur Camille. Les rabbis sont très présents toujours. Et aussi Pasteur les Camille qui est Gadiri, toujours les là. d'Agadir, Emmanuel, et Com. Oui, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup, Pasteur Karen. Merci pour ce bon moment. Avec plaisir. Ça a coupé, hein, Pasteur Camille. On ne vous a pas vraiment entendu.
Il a dit c'était un très bon moment. Ah, super. Voilà. Ah, bah, ça fait plaisir, ça. OK, bah, merci beaucoup à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne au centuple. Voilà, c'est un vrai exercice hein, de partir de 19h à 22h et tout ça, être accroché. Et puis, c'est ouf, Pasteur Karen, que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Oui, donc si vous n'avez pas pu tout suivre, désolé de mon mauvais français à la fin de la journée, mais je vais corriger le... Ah, vous n'avez pas encore le PowerPoint de la semaine dernière. Oui, pas Et ça, encore. c'est Mais déjà nous avons corrigé. les cours, du coup. Nous avons les vidéos sont postées tout de suite. Donc, C'est ça. demain à 7h, vous aurez, il y aura déjà des vidéos hein, sur le site.